programme à nous que nous allons lancer la rédaction d'ici bientôt. Donc, moi, commencer par saluer les autres, pour présence à d'autres là au soir. Ni d'autres qui étaient invités, peut-être que vous jouez nous plus tard, mais ça qui est important, c'est qu'ils ont répondu. Et d'après ça, on entendait, il y a des gens qui étaient là assemblés depuis 6h30. Bon, on était en erreur au niveau de l'horaire. Nous toujours annoncé 19h30 et non 18h30. Donc, ça qui était, vous remerciez les autres pour patience à autres. Et c'est pour ça que je demande encore qu'on fait en boisson, ce que nous pouvons gérer après. Donc, encore une fois de plus, merci pour la présence à autres. Nous allons commencer cette petite parole-là pour ce soir. Et encore demander aux camarades que je connais bien, en la personne de Marc Gérald Ménard. Marc Gérald Ménard, on va demander les autres applaudissent très fort. C'est un monde qui a pas fait connaître de vue, là il y a Tabac Beach Plaza, mais anti-échange, bonjour. Mais c'est dernièrement en vue découvert force avec M. Marc Ménard. C'est un monde qui a senti que quelqu'un dans ce pays-là, on a senti qu'il voulait faire un sérieux pour la jeunesse du pays Saint-Martin. Et à Captain a précisé qu'il est le secrétaire de la Ligue de football de Saint-Martin. Et président là, confirmez-moi, président de la Ligue de football, confirmez-moi que la marque, tous ces footballeurs qui est derrière Marc. Parce qu'il assume son rôle de secrétaire de la Ligue avec conviction, avec détermination, avec le sens de l'effort et de la responsabilité. Donc il a toutes les caractéristiques justement pour intégrer avec votre soutien le Conseil territorial en 2022. Je vous demande d'applaudir Marc Ménard. Merci Loulou. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ça va dire après toute présentation. D'ailleurs, déjà pour vous demander, je remercie M. Moussington. C'est vrai qu'à Saint-Martin, nous prenons plus l'habitude pour nous dans plusieurs facettes, que ce soit au niveau artistique, au niveau sportif et associatif en général, comme M. Moussington s'est rappelé. Et je pense que c'est la première fois, moi éventuellement, pour participer à la prochaine élection territoriale. Alors déjà, je vais remercier tous qui sont présents ce soir, puisque comme M. Moussington l'a rappelé, c'est une tournée que nous avons fait pour nous capables de présenter officiellement le rassemblement que nous faisons pour nous capables d'aller dans la prochaine élection. Le rassemblement, c'est ça, la population a toujours demandé, et moi, senti que c'est ça qui était nécessaire aussi, dans la mesure que nous avons des gens qui étaient déjà passés dans la collectivité. Si pendant longtemps, nous avons des gens qui, dans la communauté haïtienne, te rendent service sous liste, je dis à nous-mêmes, nous décidons que, même avec Martine, peut-être qu'à parler tout à l'heure, nous décidons que nous ne sommes pas là pour nous rendre service, mais nous sommes là pour nous participer dans le projet pays. C'est-à-dire que la population haïtienne, c'est une population qui est ancienne dans le pays. C'est-à-dire que nous, là, depuis fin 60-70, nous sommes privés dans le pays. Maintenant, nous ne sommes pas là pour nous remplir une liste seulement. Je pense que l'heure et le temps pour nous participer avec des vrais représentants, pas des gens qui font en sorte que les Haïtiens votent pour une liste, mais des gens qui font en sorte que nous participons dans le programme. Bien évidemment, participer dans un programme, c'est où faire des tours, où prendre les doléances de la population, vous entendez ça, vous dire, et puis je pense que c'est là aussi que vous voyez qui ça qui a fait autour de vous-même, parce que nous tous avons fait un constat de ça qui a fait pendant les 4 dernières années, et nous d'accord que nous avons besoin d'un changement. Changement n'est pas fait seulement avec traditionnellement, j'en ai fait, mais il est fait avec nous toutes. Et pour lui capable de faire avec nous toutes, c'est justement
ça que responsabilité RSM de gagner, c'est faire en sorte que nous gagnons un rassemblement. Un rassemblement avec des gens qui déjà sont passés dans le contrôle. Un rassemblement avec des gens qui n'ont pas d'intérêt personnel encore. Avec des gens qui déjà ont une carrière politique derrière eux. Des gens qui pas aujourd'hui à chercher pour aller au plus proche. Alors peut-être que nous avons dit que ce n'est pas ce qu'on est habitué à tendre, même parce que nous sommes celle liste aujourd'hui qui arrive à mettre ensemble ancien président, ancien monde qui était en élection tout seul et qui aujourd'hui a mis tête ensemble. Bon, c'est ça très respectif et moi-même moi dis que moi avec eux à 100% parce que nous croyons dans le rassemblement. Est-ce que nous-mêmes nous croyons dans le rassemblement? Gagnons l'autre bagaille que nous avons dit, c'est concernant jeunesse là que M. Moussiton parlait tout à l'heure. Nous parlons en pile de la jeunesse à chaque élection. Mais nous-mêmes, nous voulons parler de la jeunesse concrètement. Et là, on parle de la jeunesse, on parle de l'éducation. Je dis, ce n'est pas une liste qui peut qualifier pour parler de l'éducation que RSM. Nous sommes une rare liste qui a un professeur sous lui, qui a un proviseur sous lui, qui a un ancien principal sous lui. Donc ça veut dire que pas une autre liste qui est capable de parler d'éducation plus que RSM. Et je dis, il y a un plus gros problème que nous gagnons, c'est que nous estimons que il y a l'autre monde qui a sauté de l'autre côté pour venir diriger nous. Mais c'est normal, parce que pendant des années, nous pas occupé nous de l'éducation. Et là, un monde pas éduqué tête, le monde qui a éduqué tête de l'autre côté, il vient diriger. Donc je dis à moi que faut nous sortir que nous avons un programme d'éducation. Programme d'éducation, nous ne pouvons pas le propose que nous avons réparti de zéro. Il n'est pas l'idée de dire que comme si pas de rien qui est fait dans le pays, hein, même parce que manquer renseignement. Par exemple, moi-même, je suis venu ici. Moi, je fais l'école ici. Moi, j'ai des conseillers qui t'ont conseillé, certes. Mais moi, je ne sais pas connaître qui différence qui te gagne entre un bac général avec un bac professionnel. Et je passe en pile, tout le monde passe par là. Et c'est ça que fait moi-même dans la construction du programme que nous avons fait aujourd'hui. Moi, je demande de sorte que non seulement pour être capable d'élaborer le projet, mais surtout pour nous capables beaucoup plus informer les gens de quelles possibilités qui gagnent pour les jeunes pour les jeunes gens qui vont à l'école primaire déjà, pour capable quelles possibilités qu'ils gagnent, l'arrivée dans le lycée, quelles possibilités qu'ils gagnent, mais l'arrivée également, ils vont faire étudier maintenant pour dire, écoute, ou même concernant moyenne, vu moyenne que vous gagnez, il vaut mieux que vous fassiez un bac général, il vaut mieux que vous fassiez un bac professionnel, et même les petits gens qui ont raté le baccalauréat, il y a moyen encore, puisque nous sommes en tête français quand même, il y a moyen encore, tellement de moyens que même là où on a travaillé, à partir de la 3e année, on a fait ça, une validation des acquis. Donc c'est-à-dire que l'État mettait moyens pour nous éduquer Timounio. Maintenant, c'est nous-mêmes maintenant qui nous occuper de Timounio et rassemblement proposé à soi pour non seulement éduquer, mais pour informer comme il sont la jeunesse martinoise. Moi-même personnellement, moi c'est un monde qui était très impliqué dans le tourisme. Moi commencé en branche tourisme que je vais faire à Saint-Martin. Que ce soit la location de vélo, location de scooter, location de voiture, gestion d'hôtel, de directeur d'hébergement pendant 5 ans. C'est-à-dire que moi, ouais, en pile branche dans le tourisme. Moi, quand une faiblesse tourisme, et moi aussi, connais point fort. Moi, quand un point fort tourisme, parce que je voyage en pile dans les Caraïbes, et moi, ouais, la nécessité qui besoin pour nous capables de faire à Saint-Martin. Comme moi dit, l'idée n'est pas de repartir à zéro, faire comme s'il n'existait rien, mais l'idée aussi, c'est de faire en sorte que à tout que touristique que nous gagnons, pour tout le monde profiter de eux. Par exemple, il y a des programmes qui existent aujourd'hui qui ne peuvent pas arriver dans le quartier sensible, ils ne peuvent pas arriver dans le quartier d'Orléans, ils ne peuvent pas arriver dans Santigone. Maintenant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas proposer pour nous mettre en conteneur pour nous bailler seulement information dans le quartier. Nous proposons pour qu'on élu dans chaque quartier qui est déplacé, qui pourrait responsable programme, une façon pour nous capables plus proche de la population. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que il y a des élus dans le pays, mais ils passent proche de la population. Il faut que les gens qui à l'écoute, et à l'écoute, c'est à travers les associations, c'est les gens qui ont une vie associative, les gens qui sont habitués à parler avec parents, les gens qui sont habitués à parler avec tout le monde, c'est les gens qui parlent rapprocher des peuples. Donc là, si nous parlons d'éducation, nous parlons de tourisme, ça veut dire que non seulement les gens qui éduquent peut-être les prochains moyens qu'ils ont besoin, c'est moyens économiques. Pendant trop longtemps, nous considérons le parti français comme des assistés. C'est comme si c'est le parti hollandais qui se voit que nous n'avons pas de problème avec eux. Mais nous ne pouvons pas continuer dans système côté que nous sommes des assistés. Et si l'argent nous fait pas moi, nous changeons le dollar, nous allons changer l'hollandais. Qui ça qui a empêché ça? Eh bien, ça qui peut empêcher, c'est le tissu économique là pour nous toucher.
côté que entreprise qui gagne, pour être capable de plus de moyens pour développer tête encore. Un paquet d'entreprises individuelles, à la chambre du commerce, un paquet d'entreprises qui existent sous papier. Ça qui fait entreprise, ça existe sous papier. C'est parce qu'il manque renseignement, c'est parce qu'il manque de monde qui proche. Nous-mêmes dans l'assemblement, nous avons des anciens entrepreneurs, nous avons des entrepreneurs actuellement qui ont géré affaires, donc nous avons des gens qui connaissent souffrance peuple là, et c'est ça que nous là pour nous représenter l'assemblement, pour nous tous capables de rassembler nous, pour nous capables de diriger le pays dans la direction que libre prend, et nous comptons sur nous-mêmes, donc moi j'espère que nous allons pas. Merci, passez bonne soirée. Merci Marc, en disant que Marc, nous allons parler d'elle dans l'avenir. Bien, donc, en cas vrai que les mondes de rassemblement sont arrivés, donc on va présenter Yotibouin pour le savoir qui monte qui là. Donc, à ma gauche au fond, Martine Beldor, voilà, à côté de Martine, Dominique Louisi, voilà. À côté de Dominique, Annie, Sabrina Carty, très bien. Pas derrière, voilà. Ta Joanne, Bernadette Davis, et pas derrière, Michel le Petit, et au fond, Moni, l'ancien proviseur du lycée, Franz Gott, ancien président. Donc, c'est pour comprendre bien qu'au sein du rassemblement, nous avons des gens qui sont capables d'assumer d'importantes responsabilités dans la communauté là et capable de diriger autrement le territoire de Saint-Martin. D'accord? Bien, deuxième mot qui a demandé de prendre la parole. Est-ce que... Ah d'accord. Donc, Franz, je fais appel à notre ami Franz Gomes. Je vous demande d'applaudir l'ancien président du conseil territorial, Franz Gomes. Bonsoir à tous. J'ai dit bonsoir. Je suis né à Saint-Martin, à Philippsbourg, figurez-vous. Et je suis allé à l'école à Marigot. Je suis ensuite allé à l'école en Guadeloupe. J'ai travaillé en Guadeloupe pendant une dizaine d'années. Je suis au départ professeur de mathématiques et sciences physiques. Mais les jeunes ne peuvent pas savoir ça parce que ça fait longtemps que je n'ai pas exercé ce métier-là. Ensuite, je suis devenu chef d'établissement. J'ai été proviseur principal adjoint du Collège Mont des Accords et beaucoup des parents ou des élèves qui sont ici se souviennent de moi quand j'étais principal adjoint du Collège Mont des Accords. J'ai ensuite été proviseur adjoint du lycée professionnel des îles du Nord, le lycée de Concordia. Et j'ai terminé ma carrière en étant proviseur de la cité scolaire Robert Benham à la Savane. Entre-temps, entre les deux, j'ai exercé l'activité de président du conseil territorial de Saint-Martin entre 2008 et 2012. C'était un peu compliqué. Mais c'est à ce titre-là que beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être. Je me souviens qu'en 2007, j'étais en campagne électorale sur une liste menée par M. Louis-Constant Fleming. Et sur la liste, il y avait un jeune homme, et on a demandé à toutes les personnes de la liste, et en particulier à ce jeune homme, de bien vouloir se présenter au public qui était devant lui. Et ce jeune homme a utilisé en 2007 une expression que j'ai beaucoup appréciée. Et je vais vous la donner. Il a dit, je m'appelle Johnson et je suis un Saint-Martinois d'origine haïtienne. Je suis un Saint-Martinois d'origine haïtienne. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me souviens que dans les années entre 85 et 90, réfléchissez bien, vous tous qui êtes là, entre 85 et 90, c'est là que s'est produit la grande vague d'immigration venue d'Haïti, venue de Saint-Domingue, venue de toutes les îles de la Caraïbe. Les enfants qui sont nés à ce moment-là, ils ont aujourd'hui
entre 30 ans et 40 ans. Ils ont fait l'école ici. Ils ont grandi ici. Ils travaillent ici. Ils ont fait leur famille. Ils font leur vie ici. Je considère qu'ils sont des Saint-Martinois simplement d'origine haïtienne, comme je considère que toutes les personnes qui ont vécu cette histoire-là sont devenues par la force des choses, parce que Saint-Martin c'est le centre de leurs préoccupations. Saint-Martin c'est l'endroit où ils construisent leur propre personne. Je considère qu'ils sont tous des Saint-Martinois et qu'ils enrichissent, qu'ils viennent enrichir le territoire, qu'ils viennent enrichir l'île. Je ne veux pas que vous reniez vos origines, je ne veux pas que vous deveniez ce que vous n'êtes pas, je veux simplement que vous soyez vous, tout en étant en même temps des Saint-Martinois, avec votre culture, avec vos particularités, avec vos spécificités. Je voudrais vous dire quelque chose d'important. Nous sommes des politiciens. Tout le monde sait ici, nous sommes des politiciens, nous faisons de la politique. Et ce qui va se passer l'année prochaine, en mars 2022, c'est qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui peut-être vont se dire, c'est pareil, les politiciens sont tous pareils, de toute façon tous les autres vont raconter la même histoire. Celui pour lequel on a voté en 2017, il nous a déçus. Les autres que nous sommes ici, ils vont nous décevoir, ils nous racontent des histoires, ils nous font des promesses, ils nous disent les mêmes choses. Est-ce que ça vaut la peine de voter? La question est là. Est-ce que ça vaut la peine de voter pour nous lorsque vous avez voté pour les autres en 2017 et vous n'avez pas vu les résultats que vous espériez? Est-ce que ça vaut la peine? Nous savons que le travail de l'équipe qui est en train de sortir, qui est en train de partir, a été très décevant. Nous savons qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. Nous savons qu'ils n'ont pas respecté leurs électeurs. Nous savons qu'ils ont déçu, même les employés de la collectivité sont déçus. Nous savons qu'ils ont été extrêmement décevants. Le problème est le suivant. Si vous ne votez pas pour quelqu'un d'autre, c'est eux qui vont rester et c'est eux qui vont continuer à vous décevoir. That's the problem. That's the problem. Si vous ne votez pas, si vous choisissez de ne pas voter, les chances pour que cette administration qui vous a déçu reste au pouvoir augmentent. Alors, si vous voulez que quelque chose change, si vous voulez que quelque chose change, la seule solution, c'est de nous faire confiance. C'est de nous faire confiance. Nous faire confiance non pas parce que je vous le demande, mais nous faire confiance parce que vous nous connaissez. Vous connaissez, you know my track record. You know who I am. Vous savez ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et personne n'est parfait. Je ne veux pas dire que je suis parfait. Mais quand même, beaucoup d'entre vous se souviennent que je suis accessible. C'est-à-dire que vous pouvez me rencontrer facilement. Vous pouvez me parler facilement. Vous pouvez échanger avec moi et avec les personnes qui sont ici assez facilement. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe qui est en train de sortir. Ça n'est pas le cas. Et donc je vous demande de nous faire confiance, plus confiance qu'à ceux-là qui sont là, qui ont raconté des histoires, parce que nous allons faire mieux. Et je peux vous donner la preuve que nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux parce que nous sommes des personnes expérimentées. Nous savons ce que nous faisons. Lorsque nous serons élus le lendemain de l'élection, lorsque nous serons assis dans le bureau de la collectivité, nous pourrons commencer à travailler immédiatement
Parce que nous avons déjà été là. Nous savons en quoi consiste le travail. Monsieur Mushington qui est ici. Monsieur Mushington qui est ici. Elle est le seul membre du conseil exécutif de l'opposition. Ça fait 4 ans qu'il est membre du conseil territorial, mais surtout qu'il est membre du conseil exécutif. Ce qui veut dire qu'il connaît déjà les dossiers qui sont en cours. Il n'a pas à aller chercher la clé pour ouvrir la porte et le tiroir où se trouvent les dossiers. Il connaît déjà les dossiers et l'endroit où se trouvent les dossiers. Monsieur Alain Richardson a été président de la collectivité. C'est quelqu'un qui a un haut niveau de connaissance de toutes les affaires qui concernent la collectivité. Je ne veux pas vous parler de moi-même, je vous en ai déjà parlé, mais je crois que je connais quelques petites choses dans les affaires publiques depuis le temps que je fais ça. L'objectif du rassemblement, c'est de rassembler les communautés. Nous ne voulons plus qu'il y ait de l'opposition, de l'animosité, des conflits, des oppositions entre différentes communautés. Vous savez que lorsque un visiteur, et mon ami Marc connaît ça bien, lorsque un touriste visiteur vient à Saint-Martin et qu'il est maltraité, il ne sait pas s'il est maltraité par un Saint-Martinois d'origine haïtienne ou un Saint-Martinois d'origine guadeloupéenne. Il sait qu'il a été maltraité à Saint-Martin. Et donc c'est l'image de Saint-Martin qui n'est pas bonne à ce moment-là. Ce n'est pas l'image de l'individu qui l'a maltraité, c'est l'image du territoire. C'est pourquoi il faut absolument que nous essayions, que nous réussissions à créer une identité de territoire, à faire en sorte que la personne qui vient de partout, de n'importe où dans le monde, lorsqu'elle vient à Saint-Martin, elle ne sache pas la différence entre celui qui vient d'Haïti ou celui qui vient de Saint-Domingue ou celui qui vient de Guadeloupe. Il faut que tout le monde représente le territoire dignement et soit, comme tout le monde, avec une identité de territoire forte. Je vous le dis encore une fois, si vous ne votez pas, ça veut dire que vous voulez que ceux qui sont là restent. Si vous voulez que ceux qui sont là, ils s'en aillent, alors il convient que vous vous inscriviez sur les listes, assurez-vous de ça, et ensuite que vous votiez pour le Rassemblement Saint-Martinois, qui est la seule liste qui contient toutes les compétences possibles, qui contient toutes les intelligences possibles, et qui contient toute la volonté de faire mieux pour Saint-Martin, et surtout la volonté de transmission des savoirs, transmission des compétences, transmission culturelle, transmission dans tous les sens du terme à une nouvelle génération de politiciens, les jeunes qui sont parmi nous, qui ont entre 30 et 40 ans, c'est eux qui sont l'avenir du pays et c'est à eux que nous devons organiser, pour eux nous devons organiser la transmission de nos savoirs. Je vous remercie de votre attention.